Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau retour de vide-grenier. Alors j'en fais plus beaucoup parce que je ne trouve pas grand chose, sincèrement. Du coup là ça va être des retours de début septembre jusqu'à du coup mi-octobre. Après, il y a des brocantes que j'ai pas pu faire parce que voilà, j'avais prévu d'autres choses. Mais de manière globale, je trouve moins de choses. Mais je vais vous montrer ça quand même. Alors, il y a Breton du Grenier et il y a aussi, j'ai fait un achat du coup Easy Cash, enfin Cash Converter. Non, Easy Cash d'ailleurs, c'est. Donc voilà, je vais tout vous présenter. Je vais essayer de faire les choses à peu près dans l'ordre, mais je vous promets rien. Et il y a même un achat d'ailleurs qui vient des États-Unis aussi. C'est du français, mais ça vient des États-Unis. Je suis très content, je l'ai reçu ce matin, c'est pour ça que j'ai voulu faire la vidéo maintenant. On va commencer tout petit avec vraiment un goodies que je me suis acheté parce que je l'ai vu sur Brocante et je l'ai acheté 50 centimes. Je l'avais déjà vu en moins bon état et plus cher. Du coup, voilà. C'était vraiment l'occasion parce que je trouvais pas grand chose. Donc j'ai acheté ça, Les Aventures Pokémon sous format Pokédex. Donc c'est un livre qui date de 2000. Là, il a quelques écritures ici, juste là. Mais sinon, de manière globale, il est très propre. J'avais déjà vu où il était peinturluré ici sur les pages blanches. Mais là, il est vraiment très propre. Et à la fin, du coup, il y a les stickers avec les descriptions. Et les stickers sont plutôt bien collés. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'était vraiment histoire de récupérer ça, c'est un goodies, et du coup ça date bien de 2000. Donc voilà, c'est un petit livre que j'ai récupéré, et 50 centimes ça mangeait pas de pain. Ensuite, on va avoir... Il y a une journée assez particulière, quand les brocantes reprennent à chaque fois, j'ai une brocante que je fais tout le temps et il y a une autre brocante que je fais en seconde. L'année dernière, j'avais loupé des vieilles cartes pas chères. Cette année, je me suis dit que ça allait pas être la même chose, sauf qu'en fait, si. Enfin bref, c'est une longue histoire. Si éventuellement cette histoire se termine bien pour moi, je vous en parlerai à ce moment-là, mais bon, là, ça serait trop long pour, au final, pas vous montrer grand-chose. Mais du coup, sur le stand où il y a des vieilles cartes et voilà, j'ai pu choper quand même une petite carte comme ça, tac, dans cet état-là. Et c'est un petit mélo en rare de Neo Genesis, donc ça fait toujours plaisir. Mais il y avait bien meilleure carte sur son stand, donc c'est dommage que je tombe que avec ça. Ça que j'ai eu, alors au début l'enfant voulait m'en faire cadeau, mais du coup je lui ai donné quand même 4 € pour cette carte. Parce que c'était son prix de base pour les cartes de cette rareté là. Donc j'ai préféré lui donner le prix, comme ça au moins c'était honnête. Et le matin, du coup, enfin avant cette brocante-là, alors j'ai fait d'autres trouvailles sur cette brocante, mais je vais vous parler du coup déjà des cartes que j'ai pu choper avant. J'ai fait une autre brocante du coup où j'ai pu trouver quoi? Quelques jeux vidéo pour mon frère. Et sinon, je crois que j'ai pas trouvé grand-chose. Et j'ai trouvé, si je dis pas de bêtises, qu'une seule carte. C'est ça, qu'une seule carte dans un état vraiment pas ouf avec une écriture au dos. De base, elle était annoncée à 10 € comme sur la pochette et je l'ai négociée à 8. Et c'était accepté. Je ne l'avais pas et c'est un petit Metalos X de ex-gardien du pouvoir. Donc voilà, dans un état pas fou, pas fou. Mais bon, pour 8 € ça m'allait totalement. La carte la plus rare que la personne avait, c'était un Mewstar, mais je l'avais déjà. Enfin, je l'ai déjà. Et de toute façon, il la mettait à 150 € dans un état éclaté. Donc jamais j'aurais mis ce prix-là dans cette carte. Mais du coup, pour le Metalos, ouais, à 8 €, il a beau être écrit au dos, dans un classeur, ça fera très bien l'affaire, en attendant de trouver un meilleur état. Mais vu que je trouvais rien en plus, ça m'a fait plaisir de tomber sur cette carte-là que je n'avais pas. Ça, c'est bon. Ensuite, du coup, sur la deuxième brocante où j'ai pu trouver le mélo, j'ai acheté quelque chose qu'une dame m'a dit, elle l'avait pas mis en fait le matin sur le stand parce qu'il faisait trop humide. Et du coup, elle l'a mis plus tard. Tac, tac, tac. Du coup, elle avait des guides Pokémon. Donc, elle avait le Pokédex de Épée et Bouclier. Elle avait le Pokédex de Soleil et Lune. Le guide officiel d'Épée et Bouclier. Le guide officiel de Soleil et Lune. Et le guide officiel de Pikachu, Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. Donc ça, j'étais très content de les récupérer. Bon, ils sont pas tous dans un super état. Mais surtout le Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, les autres sont vraiment en très bon état ou très proches en tout cas. Et elle me les a fait, du coup, c'était 3 € pièce. Donc j'étais très content de tomber sur ça, je n'avais rien trouvé. Et comme quoi on peut quand même faire des petites trouvailles parce que du coup l'humidité, les enfants qui arrivent un peu plus tard, etc. On peut trouver des petites choses comme ça. Hop.
Et du coup, pour 3 € pièce, j'ai pas hésité à dire oui. Et il me reste quelques petites trouvailles encore. Sur une brocante à côté de chez moi, enfin une petite vingtaine de minutes, ouais, une vingtaine de minutes de chez moi. J'ai fait une brocante, j'ai pas trouvé grand chose, encore une fois, bah, comme beaucoup de brocantes en fait. Et j'ai juste trouvé un lot de jeux vidéo avec un lot PSP, enfin une PSP. C'était le pack Gran Turismo, mais il n'y avait pas le fourreau, il y avait juste la PSP en boîte. Et j'ai chopé des lots, des jeux DS, etc. avec pour pas très cher. Et j'ai pu récupérer, il y a juste un jeu que j'ai gardé pour moi parce que je l'avais pas. Et c'est un petit Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Temps. Donc voilà, en boîte, totalement complet. Ah oui, il y avait un petit jeton, j'avais oublié d'ailleurs. Il y avait un petit jeton dedans. Bon, j'ai pas regardé s'il y avait autre chose. En tout cas, il y a le code. Bon, après, c'est juste les flyers. Tac. Mais du coup, je suis très content d'avoir trouvé ce jeu. Je ne l'avais pas dans ma collection. J'ai vérifié quand même en rentrant, mais je ne l'avais pas. Et du coup, je crois que j'avais payé l'équivalent de 1 € ou 2 € le jeu, je crois. Donc, très content d'avoir récupéré ce Pokémon pour 2 € on va dire. Pour 2 € le jeu, j'étais très content. Ensuite, on va passer on va continuer sur la brocante et puis on finira par les achats hors brocante. J'ai pu récemment faire une brocante, toujours, hein, où j'ai trouvé des moules à cannelé en cuivre pour ma mère, voilà, tout simplement. J'ai trouvé des vieux jouets pour mon frère, des Tortues Ninja de 88, je crois, et 86. Et après, il y avait des maîtres de l'univers, etc. J'ai pu trouver un petit peu pour ça. C'était 20 centimes le jouet, donc ça c'est cool. J'aurais pu vous les montrer en vidéo, mais je lui ai déjà donné, donc tant pis. Mais voilà, j'ai pu trouver ça, donc ça j'étais très content, parce que on n'en trouve pas toujours. Moi ça m'intéresse pas, mais mon frère était content. Et puis à 20 centimes, c'était cool. Et j'ai quand même trouvé sur un stand d'un pro en fait, il y a eu un stand Pokémon, pour tout expliquer, où en fait je demande s'il y a des cartes Pokémon sur le stand, on me dit que non. La mère me dit que non. Je repasse devant le stand une demi-heure, genre plus tard. Le fils qui me voit et sa mère qui lui dit non, il fait encore trop humide. Ok, mais en fait je me suis dit peut-être que c'était pas par rapport à moi et aux autres personnes autour. Et je repasse un peu après, et là je vois quelqu'un qui regarde des cartes Pokémon sur le stand. Donc en fait ils avaient des cartes Pokémon qui voulaient pas sortir tout de suite par rapport à l'humidité. Tant pis. Et du coup, je vois un mec sur le stand acheter une vingtaine de cartes. Il y en avait qu'une qui m'intéressait vraiment. C'était une full art de épée et bouclier de base. Mais c'était pas grave à la rigueur. C'était pas de l'ancien, donc ça me marquait moins. Et il me dit qu'il vend des cartes sur un stand à côté. Et puis il commençait à pleuvoir, donc je vais le voir vite fait. Il me sort ses classeurs. Je lui ai acheté 2 Rivers 251 qui me manquaient. Je crois qu'il m'en manque 2 ou 3 maintenant, grand max. Et après, il manque quelques ultras. Et je lui ai acheté également 3 cartes, donc 2 AR. Bon, il était au prix, hein, je les ai payés. Alors, c'était 15 € l'AR que j'ai payé, et les autres c'était 1 € pièce, et il m'a fait cadeau des 3 autres. Donc, il m'a fait arrondi à 30 € au lieu de 33. J'ai récupéré un Skelenox. Vous dire la série. Ah, bah si, c'est Skelenox de. Je vais trouver. Normalement, j'ai le TB qui est pas très loin. Qui est juste devant moi. Fable nébuleuse, voilà. Normalement, c'est Fable Nébuleuse, parce que c'est sur 64. Donc, très content de l'avoir récupéré. Fable Nébuleuse tombe très rarement. Donc, voilà. Donc, j'étais très content de récupérer ça. Et j'ai pu récupérer également un Levénard. Et la série, c'est. Je ne sais plus. Mais voilà. Depuis qu'il n'y a plus les logos, je retiens beaucoup moins bien les noms des séries, étrangement. Mais voilà. J'ai pu récupérer ces deux-là. C'était 15 € pièce. C'est le prix des cartes, voire un petit poil au-dessus. Mais j'ai craqué, j'avais rien trouvé à part pour mon frère, pour ma mère et même pour ma soeur, j'ai trouvé quelque chose pour ma soeur. Mais du coup j'avais rien trouvé pour moi, donc j'ai craqué un peu, j'ai dépensé un peu, mais du coup 15 € la R, je trouvais ça quand même relativement correct. Et par contre ils vendaient à côté un peu de Wizard, et ils vendaient des peu communes à 20 centimes par exemple, ou 50 centimes de Wizard, bien sûr elles étaient abîmées. Et à côté ils vendaient celle-ci 1 €. Et j'ai pas hésité. Enfin, elle n'est pas dans un état neuf, hein, elle a des petits défauts, etc. Mais à 1 €, un Kadabra obscur de Rocket, moi, je dis oui tous les jours. Bon, là, c'était l'étiquette, hein, c'est pour ça qu'il y a un petit défaut sur la pochette. C'est l'étiquette du prix que j'ai enlevé, quand j'aurais pu laisser d'ailleurs, mais...
Du coup, un petit Kadabra obscur à 1 euro. Elle améliore celle de ma collection, donc ça c'était vraiment cool. Et j'ai pas compris, à 1 euro, bah, je me suis fait plaisir, ça me permettait de compenser un peu le prix des AR qui était vraiment à la cote. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Pour finir sur les brocantes, brocante de ma ville, donc à littéralement 30 secondes à pied de chez moi. Moi j'ai pu trouver quelque chose, et mon frère sur une autre brocante pendant ce temps-là m'a trouvé quelques cartes. Donc je vais vous montrer déjà les cartes que mon frère m'a trouvées. Combien il avait dépensé? Je sais plus, c'était 2 euros le lot, je crois. Donc il m'a pris un petit Lézargus de soleil et de épée bouclier, un Macognier reverse de diamant et perles, un Faramp de dragon exalté en reverse, un Faramp en holographique de dragon exalté, un Filali en holographique des decks de glaciation plasma, et pour finir la meilleure carte, une petite X avec Meloetta X qui est très abîmée, hein, voilà, qui est vraiment très abîmée, mais de Legendary Treasure, donc une série uniquement sortie en japonais et en anglais, si je dis pas de bêtises, je crois que... Ah non, il y a au coréen aussi, mais sinon je crois qu'elle est sortie que dans ces langues-là. Et donc j'étais très content parce que Meloetta je l'ai pas, et mine de rien je commence à avoir quasiment toutes les ultras rares de la série, alors dans différentes langues hein, bien sûr, mais je commence à avoir limite toutes les ultras et j'ai pas les communes peu communes, donc il y a peut-être des chances pour que je me lance dans cette série là, vu que les cartes les plus compliquées je les trouve, mais pas les cartes les plus simples, donc pourquoi pas me faire plaisir. Donc ça c'était ce que mon frère m'a trouvé, et moi j'ai pu trouver bah, juste un stand de cartes Pokémon avec un classeur qui était dans un carton, et du coup j'ai reconnu la tranche. Et j'ai pu récupérer, c'était 3,50. Ouais, j'ai récupéré pour 3,50. Il y avait une carte à 2 euros qui n'était pas affichée, parce qu'elle avait affiché tous les prix. La jeune fille qui vendait, elle avait affiché tous les prix des cartes. Et c'était du coup 2 euros celle qui n'était pas affichée, 1 euro une autre, et celle-ci c'était 50 centimes. Donc pour 50 centimes, j'ai récupéré un petit Nymphali Reverse de Eclipse Cosmique. Donc ça c'est plutôt sympa. Pas dans un état totalement neuf, mais dans un bon état. Et je l'avais pas. Pour 1 euro, un Mastouf d'Eclipse Cosmique, qui est très très belle comme carte. Et elle, par contre, elle est en très bon état. Elle a des petits défauts, des légers défauts. Mais franchement, elle est en très très bon état. Et enfin, la meilleure carte, et j'étais très content de l'avoir, parce que c'était en plein milieu de pas mal de fausses cartes. Et il y avait juste une, sur une page, sur la double page, où j'ai pris celle-ci, c'était la seule qui était vraie. Donc la carte est totalement neuve. J'ai checké sous tous les angles, elle est totalement neuve. Et c'est une installation du professeur Chen, d'Eclipse Cosmique aussi, elle avait dû en ouvrir pas mal. Et j'étais très content, donc pour 2 euros, une Full Art Dresser. Alors d'habitude les Full Art Dressers sont pas très cotés, mais la série Eclipse Cosmique c'est une série à part, où vraiment les cartes sont incroyables. Et du coup là, le professeur Chen forcément, cette carte est très très belle, et je ne l'avais pas. Donc pour 2 euros, je me suis pas fait prier, je l'ai récupéré directement. Et ça, j'étais très content. Donc voilà. Et on va finir par les trouvailles, du coup, que j'ai fait dans mon cache, à côté de chez moi. Et on finira par les cartes que j'ai achetées aux États-Unis. Enfin, à quelqu'un qui habite aux États-Unis. Et ça a mis 1 mois pour arriver. Donc un peu long. Et du coup, à mon cache à côté de chez moi, j'ai pu récupérer, hop, 7 cartes. 7 cartes. Je vais vous donner les prix, je crois me souvenir des prix. Normalement, c'était ça. J'ai pu récupérer un Pyrobut X. Alors, je crois que c'est la seule où j'ai un doute. C'était 1 euro ou 2 euros. Donc, les cartes sont neuves, sauf celle-ci, je crois. J'ai failli vous montrer toutes les cartes. Hop, sauf celle-ci, je crois qu'il y a un léger pet. Voilà, un léger pet en haut, là, juste là. C'est la seule qui a un défaut. Tout le reste est neuf. Donc, un petit Pyrobut X. Ça, c'était cool. Donc, je sais plus celle-ci si c'était 1 euro ou 2 euros. Enfin, 99 centimes ou 1,99 €. Je ne sais plus. Mais voilà, donc ça j'étais content. Pour 2 euros, donc 1,99 €, j'ai pu récupérer Grusha en full art de Paldea. Donc voilà. C'est les cotes hein, les plus basses, carte maquette, sauf que cette fois-ci je n'ai pas les frais de port. Donc ça c'était cool. J'ai récupéré un Shiforce 1000 points VMAX, la TG 30 sur 30 pour 2 euros. Donc ça c'était vraiment cool.
Les rainbows de... Là, c'est deux rainbows de... Comment ça s'appelle? De Star Étincelante ou... Non, c'est Astre Radieux. Pour Astre Radieux, j'ai pu récupérer deux rainbows, bah, totalement neuves, hein. Celle-ci pour 2,99, donc 3 euros, on va dire, hein. Donc, très content. Et celle-ci pour 3,99, donc 4 euros. Mais du coup, ils font des prix à 99 centimes, donc voilà. Donc très content pour avoir récupéré ces deux-là. C'est leur prix le plus bas sur Card Market, hein. Au moment où je fais la vidéo, en tout cas, si vous regardez le prix, c'est le prix le plus bas proposé actuellement sur Card Market. Mais là, en magasin, directement, on peut voir la carte, etc. Je me suis pas fait prier. Et les deux meilleures cartes, c'est une carte, du coup, de Zénith Suprême. D'ailleurs, je vous remercie pour le nombre de vues de la dernière vidéo. Ça fait plaisir de revenir et d'avoir autant de vues et autant de commentaires, etc. Ça fait vraiment plaisir. Et j'ai pu récupérer un Hoopa V Full Art pour 9,99, donc 10 euros. Qui est du coup pareil, hein, dans un parfait état. Donc ça fait plaisir. Et pour finir, j'ai pu récupérer une autre AR, parce que tout à l'heure je vous en ai déjà présenté une, de Fable Nébuleuse avec le Zoria. Pour 9,99 aussi. Donc ça j'étais content. Alors je crois que la Hoopa et la Zoria, je crois qu'elles sont légèrement plus chères sur Card Market, donc c'était même mis un petit peu en dessous. Donc ça fait plaisir aussi, parce que bah voilà, moi ça me permet de me faire plaisir à des prix corrects. Et Pokémon, bah, par exemple quand on voit les Rainbow de Astre Radieux, bah ça fait plaisir de les voir un peu plus basses qu'avant. Ça permet de se faire plaisir à moindre frais. Et j'ai pu récupérer un américain. Du coup, ça a mis un mois à arriver, mais il vendait moins cher que ce qu'elles valent ces deux cartes. Bon, c'est la même carte x2, hein. Alors, je sais pas pourquoi il a marqué FRE sur un des top loaders. Et du coup, il s'agit de la promo de Scarlet et Violet 150 en français. Et il s'agit de Hôtel au paradis des Pokémon. Donc, la promotionnelle des championnats du monde 2024. Que j'ai pu récupérer du coup en 2 fois. Donc ça, j'étais vraiment content. En gros, il m'a vendu les deux cartes, frais de port compris, moins cher que le prix d'une seule de ces cartes actuellement. Donc, avec les frais de port, du coup, venant des États-Unis, qui sont des frais de port qui sont un peu chers. Mais du coup, voilà. Donc, j'ai pu récupérer ces deux cartes. Donc, il y en a une qui partira sûrement à l'échange contre une autre des promos. Mais là, actuellement, je suis très content d'avoir récupéré ça. Et pareil, j'ai pris les deux directement, ça permettait de rentabiliser aussi les frais de port. Et je me suis inquiété parce que, ouais, au bout de... Il m'avait dit une dizaine, 14 jours de transport environ, en gros. Quand il envoie en France, c'est les délais qu'il a l'habitude d'avoir. Et là, ça mettait beaucoup de temps. En fait, il doit le déposer à PayPal, je crois, ou je sais plus quoi. Et il faut qu'ensuite il le renvoie. Sauf que moi, quand je regardais le suivi, ça disait que c'était disponible aux États-Unis, sauf que bah, je vais pas le retirer aux États-Unis, mon colis. Donc c'était assez bizarre, mais au final tout est rentré dans l'ordre. Je les ai reçus ce matin et j'étais très content quand j'ai vu le message sur mon téléphone. Donc voilà. Bref de bavardage, trêve de bavardage, pardon. Et donc voici mon retour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!